Et salut à tous, c'est Ketal et bienvenue pour la deuxième partie de cette ronde 2 de la Champions League, oui bien sûr, de la Coupe du Monde d'Europe de football, non de la Solo Champions League bien sûr, sur Marvel Champions. On a perdu notre première game avec The Wasp parce qu'on avait l'occasion de faire un kill en 3 tours. On a voulu le jeu la game longue et en fait le problème c'est qu'on n'a pas du tout eu d'événement de dégâts tout le long pour le reste de la game, donc c'était un peu relou. Et là, bon, on va voir ce que le deck nous offre et puis on va essayer de la gagner celle-là. Quand même, minimum. Bordel. Donc, je vais essayer de penser au compteur de tour correctement ce coup-ci. Et puis, bon, on va y aller. Tout est prêt, tout est en place. Let's go. Alors, j'ai déjà mélangé le deck du coup, durant la pause de YouTube, entre guillemets. J'ai vraiment pris que 5 cartes au premier tour tout à l'heure. Si j'ai fait ça, je suis vraiment le pire des connards. Alors. Non, j'avais pris 6 cartes, même je me souviens de mon setup. C'est bon. Pouvoir de la protection dont on se fout un peu. Bon, en fait, on n'a aucune amélioration si on a le casque. Le casque, il est quand même cool. Mais le pouvoir, on s'en bat un peu. Mais on pourra s'en servir pour enlever l'inévitable arme qui arrive. On va garder, comme ça, premier tour, on enlève l'arme et on pose le casque. Et on garde un truc bien. Ça me paraît pas mal comme plan. J'ai bien changé le nom, tout va bien, c'est parfait. Et au niveau de l'OST, vous avez le droit à Ori and the Blind Forest, il me semble, ou Ori and the Will of the Wisp, mais je ne vois pas d'ici. Dans les deux cas, c'est une excellente OST. Ça c'est fait, donc ici on a mélangé le deck d'armes expérimentales, blablabla, et on va en prendre une tout de suite pour la mettre sur Crossbone. Avec la chance qu'on a, on va se taper l'exosquelette, comme ça je pourrais pas jouer mon casque au premier tour plus... Ah si, ça me ferait pile assez. 6 au total de ressources. Intéressant. J'ai distribué les cartes. Et ben voilà, il suffisait d'en parler. Ah merde. Ouais, si j'ai pile de quoi l'enlever et jouer mon casque normalement. Donc, première action qu'on fait. Nous allons défausser le pouvoir de la protection, toujours sous ses gardes, et une croissance rapide pour enlever l'exocostume. Ça, c'est non, c'est dès le T1, on l'enlève, sinon ça va être beaucoup trop chiant. À la suite de quoi, nous allons utiliser la capacité de Nadia Van Dyne pour reprendre notre toujours sur ses gardes et le mélanger dans le deck. On sait jamais. Toi aussi, tu as le costume 2 fois sur 3. D'un côté, je préfère l'avoir maintenant qu'en OT1, que j'ai complètement de quoi le gérer, plutôt que de l'avoir plus tard et que ça me fasse méga chier. Et ensuite, on va jouer le casque de la guêpe pour 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avoir plus 1 de contre en géant, ça pourrait être utile. Peut-être pas forcément sur la phase 1, mais sur le reste et surtout sur les manigances annexes. Parce que j'ai pas grand chose pour les gérer. On va par la suite passer en géant. Parce que je vois aucun intérêt à passer en petit. Et on va lui mettre une jolie baffe à 2. Et baisser à 10 points de vie. On va ensuite piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de côté exercice de cohésion d'équipe qui du coup n'est pas forcément ouf. Pouvoir de la protection, particule PIM, piqûre de la guêpe. On va sûrement passer en petit pour utiliser particule PIM et essayer de trouver quelque chose à rentabiliser avec le pouvoir de la protection parce que là, c'est les deux qui passent, ça fait chier si je m'en sers vraiment pour rien. Puis c'est toujours des ressources bonus, mais bon. Sur le RG, effectivement, ça dit bien les cartes que tu contrôles passent pas garde et non, tu passes pas garde. D'accord, donc les alliés ne passent pas garde. Très bon à savoir. Attaque sur le Montana. J'aime bien la musique qui change tout. Je suis trop influencé par la musique qu'on m'a dit tout à l'heure. Crossboss. Est-ce que j'ai besoin de contrer le tour qui arrive? Pas forcément. On va se permettre de défendre. Oui, de défendre.
on défend l'attaque de Crossbones qui est à 1 plus. Plus je défausse une carte au hasard de ma main. Et je donne une autre carte de boost. Je préfère l'avoir comme ça que l'avoir en one reveal. D'un côté. Oh, c'était la plus intéressante. Heureusement, j'ai pas décidé de passer l'attaque parce que j'avais rien à faire. Une autre carte de boost, donc il attaque toujours à 1 plus 3. Il me met quand même 1. Et bah dis donc. Sacrée première attaque. Et une carte rencontre. Oh putain. Et c'est qui est incliné? La piqûre de la guêpe met 5, mais il manquera 1. Et j'ai pas de moyen de mettre le 1 en plus. Pour le moment, ça m'emmerde. Ça m'emmerde beaucoup. Parce que cette piqûre de la guêpe sûre, et je garde l'exercice de cohésion d'équipe, je pense. Il faut que je passe en petit. Je réfléchis. Ouais, si, il faut que je passe en petit. On passe en petit. On est toujours incliné d'ailleurs. Pour 2, en gardant donc l'exercice, je joue une piqûre de la guêpe, je mets 5 dégâts à Madame Hydra. Et je vais prendre tarif ce tour-ci. L'entraînement, je l'aurais pas mis, je pense, c'est interagit avec 2 cartes. Oui, non, mais en fait, j'ai mal lu, mais je pensais qu'il y en avait plus. Je pensais que c'était comme Ant-Man et tout, que c'était tout bien, mais en fait, oui, non, ça interagit avec beaucoup trop de cartes et j'ai pas assez d'Avengers pour soit utile. Mais oui, c'est complètement une erreur de build. Hein. En fait, si jamais j'avais pris plus de temps justement de faire des tests ou alors surtout de lire mon deck, j'aurais pas gardé exercice d'entraînement. Mais du coup, j'avoue que là, le garder en main, de toute façon, j'ai rien d'autre, donc ça peut toujours faire potentiellement un truc bien. Ça m'attendrait que je le joue. Ça monte bien. Crossbone Matter, je me redresse, je refais ma main. 1, 2, 3, 4. Particule de Pym, héliporteur. Toujours sous ses gardes, qui sert à rien pour l'instant. L'héliporteur serait vraiment le bon play ce tour-ci si j'arrive à le poser. Vu que je suis petit, je pourrais me servir des particules de Pym. Le pas de côté, avec particules de Pym pour piocher derrière, pour mettre un dégât à Madame Hydra, me paraît très intéressant. Je pense que ça va être le plays. Mais je vais plutôt l'utiliser sur l'attaque de Crossbone, en espérant que ça me mette beaucoup de dégâts. Donc justement l'attaque de Crossbones, faut que je le fasse avant ça ou pas? Interruption de héros, c'est quand je prends des dégâts, donc c'est bon. Et j'ai pas besoin de défendre. Donc je ne défends pas l'attaque de Crossbones. Crossbones va me mettre un total de... Oh. J'aurais dû m'incliner. Donc ça m'incline. Je prends une autre carte dans ma tronche. Ok, je prends 4 dégâts, donc c'est ce que je disais. Particule de Pym pour jouer un pas de côté. Et comme ça, je ne prends pas l'attaque de Madame Hydra. Je prie bien 3, donc je prends quand même 1. Je pioche une carte et Madame Hydra meurt. J'ai pioché une défense désespérée, au cas où. Quand même une bonne nouvelle qu'elle soit morte. Du coup, on peut quand même jouer défense désespérée. Je vais quand même me taper une carte en plus dans la tronche ce tour-ci. Oh non! Je vais passer à la prochaine phase. 3 de base, défausser une carte du rencontre, 1 pour chaque icône de boost. Oh. La bonne nouvelle, c'est que je crois que les 2 légions d'Hydra sont passées. Ah non. Non, c'était l'armure que j'ai chopé avec 3 trucs. Nope, pas de côté, tu infliges des dégâts à l'ennemi qui t'attaque. Non, à un ennemi. Je le montre, hein, mais... Voilà. On voit que dalle. Non, si c'est bon, il a mis le temps de faire la mise au point. Infliger des dégâts à un ennemi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est bon, la mise au point c'est faite. Cette caméra qui est de qualité. Il s'est passé quoi là déjà?
Ah oui, c'est employé pris au piège qui fait que je vais jamais réussir à gérer l'attaque sur le Montana, qui fait que je vais perdre la partie encore à cause de la manigance. Génial. Et je suis incliné, putain. Bien écoutez, comme je l'avais dit, hein, je vais défausser 3 cartes pour Johnny Porter, commencer à me faire d'économie. Et fin de mon tour. 1. Est-ce que je passe en alter ego? Est-ce que c'est le moment de passer en alter ego? Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des fois, ça peut valoir le coup si jamais c'est le truc du monstre. Pourquoi on a voté? Oui, déjà. L'entraînement, bref. Nova, Iron Heart, la piqûre. Bon, s'il y a des alliés, des sbires, j'aurais de quoi gérer, mais là, j'ai pas de quoi gérer la fucking manigance. Très relou. Ok. Bah, la manigance là, elle monte. Hein. Ce qui est triste, c'est qu'il va justement m'attaquer avec l'amélioration qu'il aura. Je me détape entre temps. Ah, avant toute chose, je passe en grand. Hein. Faut pas déconner. Hein. Pas envie de défendre à deux. Hein. Check. Pourquoi 6 cartes en tiny? Pourquoi je me suis donné 6 cartes? Je remets celle du dessous. Ouais, c'est pas celle que j'avais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Excellente question. Merci beaucoup. Le fusil, gagne à distance, plus en attaque, génial. Est-ce que j'ai l'énergie pour l'enlever ce tour-ci? Non. Génial. Bonne game. Très bonne game. C'est qui a voté oui déjà? On est au tour 2 ou on est au tour 3? Putain, j'ai pas compté les tours encore. Je vais les mettre devant moi. Premier tour, je me suis tapé... Je tapé quoi? Madame Hydra. Pas bizarre. J'ai défaussé ça, je me suis tapé ça en boost avec les anachronautes en boost. Apocryphe pour la deuxième défense. Et donc Madame Hydra. Donc tour 3. Je le mets sur le DR pour y penser même chercher les cartes en compte. C'est pas une mauvaise idée ça. Très bonne idée. Je vais suivre ton idée. Donc carte expérimentale c'est fait. Oui c'est ça la deuxième. Donc ça fait bien 3. C'est ça. Je suis pas en train de compter. On est tour 3 et on va passer tour 4. Ok, donc Crossbones m'attaque. Ouais mais c'est chiant en fait. Non je vais le mettre au milieu. Crossbones m'attaque, je pioche une carte de boost. Est-ce que je défends ou pas? J'ai pas d'intérêt particulier à défendre à part d'éviter d'en prendre plein le cul. Mais j'ai du contre à faire donc. Non. Il y a déjà un là-dessus d'ailleurs. Donc non, je ne défends pas. Je prends donc 2 plus 2 cartes de boost. Enfin, je me tape tous les boosts les uns après les autres là, c'est terrible. Ouf. 2 plus 3, 5. Putain, je tombe à 4. Waouh. Je tombe à 4 et il y a un employé pris au piège, donc la manigance c'est compliqué. Ça tombe bien dans un match-up où la manigance, je la gère super bien. Du coup, ensuite je me tape une carte de rencontre et c'est là que je passe au tour 4. Une seule carte de rencontre, oui, tout est normal. Rafale automatique. Ah. Mais écoutez, je vais peut-être mourir là-dessus. J'ai aucun moyen de me protéger si jamais ça fait trop de dégâts. Donc, vu qu'il a 2 d'attaque, je prends 2 cartes. Vous voulez voir la game la plus rapide du monde? Vous êtes prêts? Ne manquez pas, je tombe là sur la manigance, c'est le démarre à 1. Si, mais je l'ai mis là du coup. 1. S'il y en a 3 là-dessous, c'est perdu.
Il en restait combien des 3? Il en restait combien? Attendez, il en restait une, deux, ouais, il en restait 3 en vrai. Bah ouais, je fais le mauvais call, mais que veux-tu? Je fais des paris, c'est des bêtes en fait. Et là, 3 cartes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 20, 24. 3, 4, 124, c'est une chance sur 8. Donc je me dis que c'est un call qui se fait quand même, une chance sur 8. Bon, c'est pas exactement une chance sur 8. Bah écoutez, l'avantage c'est que ça aurait été rapide. Alors, je ne touche à rien, je ne touche à rien. J'ai perdu pile mes points de vie. Putain de rafale automatique. Et j'ai mis des trucs dans mon deck pour gérer ça en plus, hein. C'est ça le pire. Bah YouTube, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la troisième. Elle se passera bien, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Ciao tout le monde.